l'État est une continuité. Oui, l'État est une continuité. Les hommes vont, d'autres viennent. Des femmes vont et d'autres viennent. C'est ça l'État. L'État est une continuité. Apollinaire Kilem de Tamela vient de passer le flambeau à Emmanuel Ouédraogo au Burkina Faso. On écoute ici les propos de l'ex-premier ministre du Burkina Faso. On écoute ensemble des propos qui sont très importants. Et merci pour le travail abattu, pour le Faso, pour la transition. Merci. On écoute ensemble. Permettez-moi de transmettre mes félicitations au nouveau Premier ministre, M. Jean-Emmanuel Ouédraogo, avec qui nous avons travaillé ensemble depuis 2022. Donc la maison n'est pas, lui n'est pas étranger, et avec qui nous avons engrangé pas mal de résultats. Et je pense que dans son nouveau poste, voilà, il va continuer à déballer ses compétences pour l'intérêt général de la nation. À travers lui, je voulais également transmettre mes remerciements et ma reconnaissance à tous les membres du gouvernement. À commencer par féliciter le secrétaire général lui-même, qui a eu une promotion à travers la composition du gouvernement. Donc vous voyez que dans mon gouvernement, il y a beaucoup de promotions. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je voulais que le nouveau Premier ministre et le secrétaire général du gouvernement transmettent ma reconnaissance et mes félicitations à tout le gouvernement. C'était une équipe de choc. On a tous bien travaillé. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Et on a engrangé des résultats. Bon, malheureusement, quand on sème, il faut attendre un temps pour les récoltes. Et toutes les semis ne croissent pas au même rythme. Ça fait qu'actuellement, on ne voit pas toujours les résultats de beaucoup de choses que nous avons mises en terre. Mais, pendant un peu plus de 2 ans, nous avons travaillé en toute confraternité, en toute amitié. Et les conseils des ministres étaient des séances de travail et de convivialité. On ne s'ennuyait pas, on travaillait en toute fraternité. Donc on a passé de bons moments, de telle sorte que chaque ministre avait soif chaque fois que le conseil des ministres se tienne, pour qu'on se retrouve dans notre bonne ambiance. Donc je voulais que vous leur transmettiez toutes mes félicitations et toute ma reconnaissance. Et beaucoup de gens d'entre eux m'ont envoyé des messages de félicitations et d'encouragement. Enfin, je voulais que vous transmettiez mes encouragements, mes félicitations et ma reconnaissance au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est lui qui m'a fait appel. Et avec ça, nous avons cheminé ensemble. Alors, nos relations, au départ, c'était mon patron. Mais il était devenu mon patron, mon ami et mon frère. Pendant tout le temps que nous avons travaillé ensemble, il n'y a pas eu une seule fois de divergence entre nous. On avait des convergences de point de vue. C'est peut-être les méthodes qui pouvaient diverger, mais on avait les mêmes convictions et les mêmes objectifs. Donc, comme j'ai dit, il a d'abord été mon patron, maintenant il est devenu et mon patron, et mon ami, et mon frère. Et sous son leadership, nous avons engrangé beaucoup de résultats. Et comme je viens de le dire tantôt, vous ne voyez pas encore tous les aspects de ce que nous avons semé. Mais, comme les semis ne tarderont pas à germer. Vous avez assisté dernièrement à l'inauguration de l'usine de tomates à Bobo-Dioulasso. Il y en aura d'autres. Il y aura l'usine de traitement des résidus miniers, tout. Et je peux vous dire que le chef de l'État a de grands projets et une grande vision pour le Burkina Faso. Et si ce qu'il a en tête se réalise, je peux vous assurer que les années à venir seront des années, n'est-ce pas, de prospérité de notre pays. Donc,
je vous demande de l'accompagner dans ce sens, afin que nous tous, nous en profitions. Vous savez, bon, au Burkina Faso, nous avons quelques priorités. C'est d'abord la sécurité. Vous êtes venu à un moment où, sous le leadership du président Ibrahim Traoré, l'insécurité est en train d'être jugulée. Ce qui n'était pas le cas quand nous arrivions en octobre 2022. Mais sous son leadership, lui que j'appelle le stratège, il a su en peu de temps équiper le Burkina Faso et en matériel et en personnel pour permettre au pays de faire face à notre principal ennemi actuellement, qui est l'insécurité. Ensuite, il y a la refondation de l'État, qui est en cours. Donc, il serait bien qu'on puisse continuer dans ce sens-là. Parce que sans un État refondé, à l'image de notre État réel, les progrès seront difficiles. Et dans cette refondation, je pense que la transformation des mentalités, le décloisonnement des mentalités est nécessaire pour que les gens puissent prendre conscience de l'état réel de notre société et des objectifs que nous devons nous fixer. Vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas développer un pays dans l'indiscipline, dans le désordre, dans la saleté. Quand j'ai pris fonction, l'un des premiers objectifs que j'avais assigné au ministre des Transports et au ministre de la Sécurité, c'était de juguler la circulation routière dans les villes. Faire en sorte qu'il y ait le respect du code de la route, que les gens portent le casque, que les gens respectent, n'est-ce pas, le code de la route, que les mobilettes n'aillent pas rouler sur la chaussée des voitures, alors qu'il y a des pistes cyclables à côté, ce qui provoque beaucoup d'accidents de circulation, aux conséquences graves. Mais nous avons été confrontés à une réalité. Les différents ministres de la Sécurité m'ont fait savoir qu'actuellement, le personnel chargé du contrôle est mobilisé pour le faire. Ce qui reste n'est pas suffisant pour assurer le contrôle. Or, il est difficile de diriger une règle quand on n'a pas les moyens de l'appliquer. Donc, il était difficile de dire que maintenant, là, il va falloir respecter le code de la route, le port du casque, etc. S'il n'y a pas de personnel pour faire le contrôle et éventuellement sanctionner. Donc, c'est ce qui a fait que ce projet jusque-là n'a pas reçu d'application. Mais je pense que maintenant, avec l'apaisement que l'on rencontre sur les différents fronts de combat, et avec le recrutement massif du personnel, et avec l'acquisition massive de moyens, d'ici peu, je pense qu'on pourra avoir le nécessaire pour assurer ce contrôle-là, afin que la circulation routière dans nos centres urbains devienne agréable et ne soit plus une hantise pour les gens qui sont amenés à prendre la route. Donc, tout ça, c'est la refondation de la société. La refondation de la société pour que nous puissions mieux vivre, nous épanouir en toute fraternité. Enfin, il y a un autre chapitre que j'estime comme étant le plus important. C'est le chapitre de la Confédération des États du Sahel. Donc, comme peut-être que vous ne le savez pas, depuis 1986, moi je suis sur ce chapitre. Comment faire pour constituer des confédérations en Afrique. Donc, j'ai fait plusieurs écrits là-dessus, etc. Et quand l'occasion s'est présentée, nous nous sommes dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer, même s'il va échouer? Les gens se sont mis à rigoler, tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la concrétisation de ce projet, ceux qui rigolaient au départ ont honte d'eux-mêmes. Les masses se sont emparées du projet, de telle sorte que c'est elles-mêmes qui poussent les dirigeants maintenant vers la réalisation de la confédération et de la fédération. Pourquoi je parle comme ça? Parce que vous savez que nos pays, chacun pris isolément, est très fragile. Nous parlons de souveraineté. Et nos pays, isolément, ne peuvent pas assurer leur souveraineté face aux forces ennemies que nous avons en face. Sur ce plan, je dois vous dire que tout au long de mes études et de ma vie, j'ai toujours lutté contre l'influence de l'impérialisme dans nos pays. Mais
quand je suis devenu Premier ministre, j'ai compris que je n'avais pas bien saisi l'influence de l'impérialisme dans tout ça, son étendue. Et j'ai vu comment, n'est-ce pas, ces tentacules sont néfastes pour l'évolution de nos pays. C'est pour ça que souvent, dans mes déclarations, je revenais sur ce point-là, pour que les gens en prennent conscience. Mais quand vous n'êtes pas confronté à ces effets, il vous est difficile de comprendre certains messages. Donc, l'influence de l'impérialisme dans l'attardement de nos sociétés est très grande. Et donc, si nous voulons évoluer, il nous faudra arriver à vaincre cela pour trouver notre voie de développement propre à nous. Or, en tant qu'État isolé, c'est difficile. Et si nous nous mettons ensemble, nous pouvons constituer un bloc fort sur le plan de la population, sur le plan de l'économie, sur le plan militaire, pour pouvoir résister face à toutes les tentatives de l'impérialisme de nous dominer. Vous-même, vous êtes témoin de ce qui s'est passé lors du coup d'État du général Tiani au Niger. S'il n'y avait pas eu la solidarité du Mali et du Burkina Faso, les impérialistes n'auraient pas hésité à intervenir pour quitte à massacrer des populations civiles nigériennes pour réinstaller au pouvoir leurs agents. Donc, c'est pour ça que je souhaiterais que ce chantier-là de constitution de la Confédération des États de l'AES se consolide et pour que nous puissions aboutir à une fédération et stabiliser nos institutions sous-régionales pour pouvoir faire face aux défis de la lutte contre les influences extérieures et aux défis du développement et de circulation libre de nos populations. Donc voilà les chantiers qui sont là, qui sont permanents. Et c'est pour vous dire que vous aurez pas mal à faire. Mais je pense que votre tâche est beaucoup plus facile parce que maintenant l'insécurité est de plus en plus jugulée. Et les gens commencent aussi à comprendre. Quand nous arrivions, la plupart des gens avaient des esprits formatés sur le modèle occidental. C'est-à-dire que la pensée était dirigée. Les gens n'étaient pas convaincus qu'on pouvait penser différemment. Mais maintenant, nous avons constaté qu'avec le travail que nous avons commencé à faire, beaucoup commencent à comprendre qu'on peut penser différemment. Et on peut se construire différemment. Donc, la tâche sera un peu plus facile pour vous. Et heureusement, vous avez un personnel qualifié, que ce soit au secrétariat général, que ce soit au cabinet ici, et qui est prêt à relever les défis. Qui est prêt à relever les défis pour peu qu'on leur fasse confiance. En tout cas, tout comme au sein du gouvernement, comme je vous ai dit, j'ai été en bonne intelligence avec tous les ministres qui sont passés dans les différents gouvernements. Au sein de la primature, ça a été la même chose. Je n'ai jamais eu de problème avec un personnel particulier, soit du secrétaire général, soit du cabinet, qui n'a pas trouvé sa solution dans l'entente. Donc je pense que vous héritez, n'est-ce pas, d'une institution qui se fait bloc pour avancer. Alors vous avez tous les atouts pour réussir. Et donc je vous souhaite, n'est-ce pas, un bon parcours et que tout parcours a une fin et qu'à la fin de votre parcours, vous puissiez être fiers de vous-même et de votre pays.